Monsieur Godwin Tété, Monsieur Sylvanus Olympio, vous l'avez connu. Aujourd'hui, c'est qu'en 7 ans qu'il a été assassiné. Dites-nous, parle-nous de la personnalité. Qui est Sylvanus Olympio? Sylvanus Olympio appartenait à ceux que l'administrateur français Robert Cornevin appelait les Afro-Brésiliens. Son grand-père paternel était un métis de Portugais et d'Amérindienne. Il est arrivé sur notre côte ici, il a pris une femme Yoruba et qui lui a donné, entre autres, le père de Sylvanus Olympio. Et la mère de Sylvanus Olympio aura été une Mamproussi. Les Mamproussi sont à cheval sur le Togo et le Ghana au niveau de Dapao. Et il naquit en 1902 à Pando, dans ce qu'on appelait le British Togoland, la partie du Togo, n'est-ce pas, que les Anglais se sont attribués suite à la Première Guerre mondiale. Voilà, il a fait des études très brillantes, il était très intelligent, physiquement très bien bâti. Sa famille l'a envoyé faire des études supérieures d'économie politique et de droit international à la London School of Economics, à Londres, dans les années 1920. Il en était sorti si brillamment que la compagnie britannique Unilever l'avait recruté comme agent général, c'est-à-dire comme directeur général de cette compagnie au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, ici, depuis le Nigeria jusqu'à l'actuel Ghana. Voilà, et il s'est intéressé très vite à la politique. Il devint rapidement le leader des nationalistes togolais. Il va conduire la lutte pour l'indépendance de bout en bout jusqu'à proclamer l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Voilà qui était Sylvanus Olympio, grosso modo. Voilà, il a mené le combat du côté des nationalistes ensemble et puis par après le Togo a eu son indépendance. C'est ça. Voilà, le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné et puis par après, après la prise de pouvoir par le général président Yadema en 1967, le 13 janvier était devenu une date de célébration, la date de la libération nationale, dit-on, et cette date a été célébrée avec beaucoup de faste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Votre analyse? Mais au départ, c'était une erreur grossière. Vous ne pouvez pas tuer le père de votre nation et donner cette date comme nom à une des artères les plus importantes de votre capitale. C'est tuer l'homme deux fois. C'est même malsain. Comment on dirait, ça ne doit pas se faire. Et si on ne célèbre plus cette journée, eh bien tant mieux. Tant mieux. Hein? Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que le reste de Sylvanus Olympio doit être rapatrié sur le sol togolais aujourd'hui? C'est l'évidence même. Encore une fois, c'est la nation, c'est le père de cette nation. Si vous allez en Inde, le père de l'Inde moderne, c'est le Mahatma Gandhi. Le père de la Turquie moderne, c'est Atatürk. Le père du Ghana moderne, c'est Kwame Nkrumah, n'est-ce pas? Le père de l'Égypte moderne, c'est Gamal Abdel Nasser. Sylvanus Olympio, que ça plaise ou pas, il est, pour moi, le père de la nation togolaise. Et par conséquent, il a droit automatiquement à une place dans le panthéon du peuple togolais, n'est-ce pas? Dans le panthéon que le peuple togolais érigera pour ces grands hommes, n'est-ce pas? C'est ça. Et bon, il est enterré à Goué parce que les circonstances l'ont voulu ainsi, mais et on sait que les Afro-Brésiliens sont habituellement enterrés à Goué parce que quand leurs ancêtres sont venus sur la côte ici, ça a été le lieu de leur point de chute. Mais le cas de Sylvanus Olympio est un cas particulier. Encore une fois, il est le père de cette nation et il a droit à être enterré dans le sol togolais. Mais nous disons là aussi que
Il faut laisser ça aux vrais nationalistes pour que ça ne soit pas encore une simagrée quelconque. Il faut laisser cette opération. Le jour viendra un jour, et le jour viendra qu'on aille chercher ses restes et ceux de son épouse, Dina, et qu'on les enterre sur la terre togolaise. Voilà. Monsieur Godoy Tété, vous êtes homme politique, vous avez milité du côté également des nationalistes dans les années 50-40, avant que le Togo n'ait son indépendance. Et vous connaissez bien son fils, c'est G.P. Solempio, leader de l'UFC, qui a mené le combat aux côtés également des combattants, je dirais, vous me permettez la tautologie, pour que le Togo soit libéré. Si on vous demande de comparer Sylvanus Solempio et son fils aujourd'hui par rapport au rôle qu'il joue, que vous direz-vous? Non, c'est une question un peu, comment dirais-je, gênante pour moi, parce que je ne voudrais pas dire du mal de Gil. Il n'y a pas de problème personnel entre Gil et moi. Il y a un problème politique parce que nous avons épousé à un moment donné la même cause. Et bien, on s'est séparés à partir d'un certain point. Je dirais que c'est là où il y a la différence de son papa et lui. Sylvanus Solempio a maintenu le cap de la lutte qu'il a entamé jusqu'au bout. Donc Gil, à un moment donné, a peut-être cru, peut-être de bonne volonté, de bonne foi, que, n'est-ce pas, en s'acoquinant avec le RPT, il allait contribuer à résoudre le problème togolais. Je crois qu'alors nous parlons, il a dû, vraisemblablement, pour ne pas dire certainement, se rendre compte qu'il s'est tout simplement fourvoyé. Bon, ça arrive à des êtres humains. Et voilà la différence, à mon avis, entre lui et son papa. Son papa a maintenu le cap jusqu'à sacrifier sa vie, n'est-ce pas? Parce que Sylvanus Solempio, ce 13 janvier, aurait pu fuir. Il était plus ou moins informé de ce qui se tramait contre lui. Mais il a dit, le peuple togolais nous a confié la gestion de ce pays. Nous n'allons pas nous fuir comme de pauvres bougres quelconques. Et effectivement, il s'est laissé, il a maintenu le cap jusqu'à donner sa vie à ce pays-ci. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, je regrette beaucoup que Gil ait cru à un moment donné que, bon, mais la vie nous démontre à nous tous que ce n'est pas ça. Voilà, dans vos développements tout à l'heure, vous avez parlé de la libération. Nous sommes à l'approche de la présidentielle de 2020. C'est le 22 février qui est maintenu pour la date du premier tour. On note une démobilisation dans la masse. Vous êtes doyen, vous avez vu comment le combat a été mené dans les années 60, dans les années 50 avant l'indépendance. Si vous avez un appel, un conseil à l'endroit du peuple togolais, que direz-vous? Mais je l'ai écrit, je l'ai dit, à qui veut m'entendre, Union patriotique sacrée. Voilà le nom que nos dévanciers se sont donnés, n'est-ce pas, au cours de leur lutte pour l'indépendance, surtout dans les années 55 à 60, n'est-ce pas? Et c'est ça. Il nous faut une union patriotique sacrée, l'union de tous les peuples, de tout le peuple togolais, l'union de tous ceux qui veulent réellement et sincèrement un changement. Ce n'est que comme ça que nous pourrons arriver à renverser la vapeur. Si nous faisons la guerre à nous-mêmes, eh bien, je crois que ça prendra un tout petit peu de temps. Voilà grosso modo ce que j'ai à dire. Encore une fois, fédérons nos stratégies et nos moyens. N'est-ce pas? Comme disent la société civile ici, et les éléments de la société civile, fédérons nos stratégies et nos moyens. Et je crois que le reste nous sera donné comme pas sur quoi. Voilà, vous croyez à la sincérité et à la transparence de ce scrutin qui s'annonce le 22? Mais est-ce qu'on peut croire à la transparence d'un scrutin organisé et proclamé et dont les résultats sont proclamés par une dictature aussi féroce que la nôtre? Il faut le faire. Peut-être vous y croyez. Non, on peut
croit à tout sauf à ça. Mais tout le monde, vous demandez à la population mobilisée pour aller au vote. On dit, les anciens disaient que la chèvre qui est parvenue dans la sauce sera succulente. On le voit déjà dans sa démarche et dans sa manière de marcher. Pourquoi que ne va y mais la Biblia au point les bases en lui-même. C'est ça, ne nous trompons pas. Maintenant, vous appelez quand même les populations se mobiliser pour aller bien voter. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous sommes devant le fait accompli. Et personnellement, j'aurais préféré la stratégie des Algériens, mais bon, je appartiens à un parti qui a adopté une autre stratégie. Et bon, l'esprit de parti veut que j'aille dans ce sens-là. Mais personnellement, ce qui me séduit le plus, c'est la stratégie du peuple algérien, la stratégie actuelle du peuple algérien. On me dira, oui, il y a eu le vote. Oui, mais l'homme qu'on nous dit avoir été élu, il est quoi aujourd'hui? Comme un clown, il apparaît comme un clown. Il crie à droite et à gauche, parce qu'il sait qu'il ne représente rien du tout. Et le peuple algérien, si lui aussi ne change pas, s'il continue à se battre, arrivera bien à bon port. Il aura bien joué ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a que la souveraineté n'appartient qu'au peuple. C'est ça.